Recoucou les filles, donc là c'est une vidéo tag. C'est le tag qui a fait Praline44 qui s'appelle Me, Myself and I. Anglais, super bon anglais. Donc il y a exactement 10 questions, donc c'est parti. La première question, quel don naturel et surnaturel aimerais-tu avoir? Alors, naturel. Naturel. Je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être savoir dessiner et encore, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé avoir. Pour l'instant, je ne vois pas. Surnaturel, être invisible. Être invisible, ouais. Parce que être invisible, on peut tout savoir, on peut tout voir. Aller chez les gens, savoir ce qu'ils disent. Voilà, être invisible, c'est vraiment un don que j'adorerais et je crois que je m'éclaterai et que je serai très étonnée aussi par la même occasion. Deuxième question, es-tu une collectionneuse? Non. Enfin, maquillage, oui. Après, oui, j'ai collectionné étant gamine ou quoi, mais c'était les poupées, c'était beaucoup les poupées en porcelaine. J'ai beaucoup collectionné ça. Après, non. Non, pas trop de collection. À part, je vois que les poupées en porcelaine, mais bon, j'ai arrêté. Parce que maintenant, rien que de voir des poupées, des fois, chez les gens qui sortent comme ça me fout les jetons. Donc, non, j'ai arrêté, mais je sais que j'ai collectionné des poupées. Quelle est ta destination de rêve? Alors, je n'ai jamais voyagé. Les seules vacances que j'ai passées, c'était. Donc là, j'ai 22 ans, c'était vers 15 ans. Donc ça remonte, c'était la Bretagne. Je connais toute la Bretagne. Je connais Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan, Dinard. Euh, Ma destination de rêve, c'est pas une destination comme Hawaï, ou truc comme ça. Moi, ça serait l'Espagne parce que je suis originaire de là-haut. Et originaire de là-haut, n'importe quoi. Je suis originaire d'Espagne de ma mère, mais moi je suis française, je suis née en France. Mais j'aimerais bien connaître mon pays, mon second pays. Et je n'ai jamais été, je n'ai pas encore eu l'occasion et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc ma destination de rêve, ce serait l'Espagne. Quel métier aurais-tu exercé plus tard ou aurais-tu aimé exercer? Le maquillage, être maquilleuse professionnelle, c'est... moi, j'aimerais exercer ce métier-là plus tard. Après, il y a des formations, il y a un budget, faut, je vois, il y a où je peux me renseigner, comment faire et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est le métier que j'aurais, que j'aimerais faire plus tard, ou celui que j'aurais aimé faire. Euh, Peut-être chanteuse. Mais si j'aurais pas eu le caractère que j'ai, si je serais pas aussi attachée à ma famille, si pour moi la famille, parce qu'à l'heure actuelle la famille ça a une importance énorme à mes yeux. Mon copain, j'en parle même pas, c'est plus important que ma vie. Si voilà, j'aurais été de ce côté-là, à pas être famille, à pas m'attacher aux choses, à pas m'attacher aux gens, et si j'aurais pas besoin de mes proches, de ma famille, tout ça pour avancer, peut-être que j'aurais fait ce métier-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je chante pour moi et j'en ferai pas mon métier. Non, parce que voilà, j'ai pas besoin de ça en fait. Ensuite, quel est ton mot préféré et celui que tu détestes? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mots que je dis souvent, mais là je vois pas du tout. Le mot que je déteste. Non, je vois pas du tout. Dans le sens où j'aime pas qu'on me dise c'est pas un mot, c'est une phrase en fait. J'aime pas qu'on me dise on verra. Je suis capricieuse, donc le mot là c'est à bannir. On verra. Non, ça j'aime pas. C'est oui ou non, et vaut mieux pourtant que ce soit oui, parce que sinon. Mais ouais, on verra. J'aime pas. Euh, Et celui que j'aime bien, c'est pas un mot, c'est celui que j'aime bien, c'est je t'aime, tout simplement. Voilà.
Je sais pas si je suis hors sujet et tout, mais moi je prends cette question-là comme ça en fait. Euh, Dans quel pays aurais-tu aimé naître? Quelle question. L'Espagne, bien entendu, c'est sûr. Quel est ton livre préféré? Alors, j'adore lire. Justement, j'avais prévu de faire une revue sur les livres que je vous conseille de lire. Il y en a tellement que j'en ai lu et je suis plutôt une fille qui lit des livres, des faits réels, des choses qui se sont passées. Euh, et pour moi, celui que je vous conseille tous, si je me souviens bien, l'auteur c'est Abby Taylor. Et c'est l'enfant d'Emma. En fait, c'est une jeune fille qui a un petit bébé qui s'appelle Richie et elle se balade en Angleterre parce qu'elle est d'origine là-haut. Et elle prend le métro. Le problème, c'est que les portes se referment et Richie reste dans le métro. C'est une femme qui va récupérer l'enfant et va lui rendre la prochaine station. Le souci, c'est qu'à un moment donné, Emma va un peu s'évader et elle va se rendre compte que cette femme a volé Richie et ça va être tout un truc pour retrouver Richie. C'est un livre où de chapitre en chapitre on ne décroche pas, on veut savoir la fin. Et ce livre, je l'ai lu en 3 jours tellement qu'il est waouh. Donc je vous conseille L'enfant d'Emma de Abby Taylor. Es-tu ou étais-tu de fan de quelqu'un? Je suis pas fan, moi j'ai des coups de cœur en fait. Ça marche en coup de cœur en fait. Comme en ce moment, j'ai beaucoup de coups de cœur sur Rihanna, Soprano. Je trouve que c'est le meilleur rappeur. Ça veut dire quelque chose qu'il dit. Ça a du sens, il est humain. C'est pas comme certains où voilà, ça parle que de cul, ça parle que de drogue ou voilà, des trucs. Voilà, que Soprano, ça a du sens, ouais, c'est un rappeur que j'adore. Moi, je marche beaucoup en coup de cœur, mais si, j'étais fan étant gosse, quoi. Ma génération, To Be Free, G-Squad, Where's Apart. Enfin, voilà, quoi. Mais actuellement, non, je suis pas... Non. Je marche en coup de cœur. Quel mot ou phrase as-tu tendance à trop utiliser? En fait, c'est quand mon copain m'embête, je lui dis souvent fous-toi bien de ma bouche. Ça, je le dis énormément. Euh, Et aussi, quand il m'embête, c'est ah ouais, t'es sûr? T'es sûr? T'es bien sûr? Bah, ça, je le répète 4 fois jusqu'à temps qu'il me dise non. Mais sinon, j'en vois pas. En fait, j'en dis tellement des phrases, je dis tout le temps les mêmes que j'en oublie presque. Mais ouais, je sais que celle-là, je le dis souvent. Voilà, aussi, je le dis énormément. Enfin, après, je m'entends pas forcément parler, mais je sais que des fois, mon copain me dit oh, tu dis tout le temps ça, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, donc je dirais ça. Quelle est ta dernière honte? Enfin, je me pète tout le temps la honte. Alors, pour en souvenir d'une, je me pète tout le temps la honte, c'est hallucinant. Je peux tomber en ville, toute seule, mais je rigole, je me fous de moi. Ou la dernière fois, c'était, ça je me rappelle bien, c'était au bureau de tabac et en fait, mon copain voulait un tac au tac. Tu vois pas, ça existe encore. Et puis, donc, je vais au bureau de tabac, je dis, est-ce que je pourrais avoir un tic-tac? Et elle me donne la boîte de tic-tac. Mais moi, j'étais persuadée que j'avais dit tac au tac. Et donc, je dis, non, un tic-tac. Bah, c'est ça. Je dis, non, un tic-tac, madame. Je dis, putain. Et là, tout d'un coup, je regarde, je percute. Je dis, oh mon Dieu, la honte. Il y a tout le monde qui me regardait. Genre, c'est la cliente, elle est chiante et tout, mais elle caille rien à la vie. Voilà, ça, c'était ma honte. Mais tous les jours, je me pète la honte. C'est dans mes gènes, mais j'en rigole. Donc, voilà. Donc voilà, le tag est fini les filles, donc bah je dis à tout le monde de le faire, je tag pas personne en particulier, ceux qui veulent le faire sera le bienvenu. Et en tout cas, bien joué Praline parce que c'est un tag qui m'a super plu et j'ai très bien rigolé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite les filles, salut!